되네. 다 사봐. 후대. 내 암조가 돼 있으래. 나라 암조가 돼 있으래. 다시라고 거기 되지. 나 여보 고도. 나 여보 고도 다. 싸우면도. 숙청 보면도. 에이, 스케자. On fait un réglage de sang, Vicky, c'est là. 야야. 되니다. 당부대행이라고 말해도 우중을 테스트하게나. Aujourd'hui, on va commencer par prendre quelques instants pour calmer l'esprit et on va, pour ce faire, centrer notre attention, poser notre attention sur la respiration. 되네. 당가랑도 내당 삼탕쇼스. 소소단다. 간트 내당 간디지를 때도. Réfléchissons quelques instants à notre situation, au contexte, à la situation qui est la nôtre. 당가랑도 제와 간디지랜도. Quel type de renaissance est la nôtre? Qu'est-ce que nous avons obtenu comme support d'existence? Et en quoi est-ce que cela diffère des autres? Quelle différence y a-t-il? Et si l'on y réfléchit en profondeur, il y a une grande différence. Si on compare par rapport à l'ensemble des êtres, la différence est énorme en ce sens que nous avons rencontré, nous avons accès en fait au Dharma, nous avons la capacité d'y réfléchir, de nous en servir, et ça fait une différence significative avec nombre d'autres êtres. Et c'est ce qui rend en fait ce support d'existence aussi précieux, aussi exceptionnel. Et ce sont des formulations que l'on utilise régulièrement. On dit avoir obtenu une existence disponible et qualifiée qui recèle une si grande valeur, qui est difficile à obtenir, mais qui recèle donc une si grande valeur.
pouvoir avoir rencontré l'enseignement du Bouddha, donc avoir eu cette opportunité de rencontrer l'enseignement du Bouddha, et même dans sa forme du Mahayana, avoir même encore davantage rencontré un ou plusieurs maîtres spirituels pleinement qualifiés. Tout cela, en fait, ce sont des éléments finalement qui caractérisent notre existence, des conditions qui caractérisent notre existence. Geshe Karawa nous dit ainsi: entre les souffrances donc spécifiques aux états d'existence infortunés ou le bonheur stable, durable, c'est quelque part un choix que nous pouvons faire maintenant. En fait, de faire l'un ou l'autre type d'expérience, c'est un choix que nous avons la possibilité de faire maintenant. Aussi, tirons l'essence, en fait, extrayons l'essence de cette existence. Tirons le meilleur parti de cette existence. Parce que si l'on perd une telle opportunité, que l'on gaspille en fait cette opportunité, on dit qu'il n'est pas que perdre l'ensemble des biens en fait, des pierres précieuses ou des gemmes, tout ce que l'on veut, que renferme ce monde, ne serait pas plus regrettable. Je dispose en effet donc d'un tel support aussi extraordinaire, aussi précieux, et que je m'en serve au mieux, que j'en tire le plus grand profit, le plus grand parti possible, que je ne le gaspille pas. Si je ne m'en sers que pour moi-même, est-ce que c'est satisfaisant quelque part? Bien évidemment non. En fait. Pourquoi? C'est parce que tout ce qu'il m'arrive d'heureux, de favorable, cela vient des autres, je le dois aux autres. Tout ce qui m'arrive de favorable, je le dois finalement autant en partie donc à l'ensemble des êtres que je le dois au Bouddha et au Maître. Et quand je réalise ainsi dans tout ce que je dois, autant aux êtres qu'au Bouddha et au Maître, finalement, je n'ai d'autres options, finalement, que d'agir en faveur d'autrui. Ce qui me permet, finalement, de manifester ainsi ma gratitude en retour, donc vis-à-vis des deux. C'était la tegina, simji shen sa de kadin jimbore, rang la gowe yoje dan do samong shen la den yong bores. Ro tam nyen dal so khari na. Da
생겨만 삼탕기에는 거딩이 장셔 첼레데와 장례게와 제제진에 장례게와 되어. Si je me demande pourquoi finalement, qu'est-ce qui me pousse donc ainsi à œuvrer au bien d'autrui, qu'est-ce qui justifie en tout cas, plus exactement, que j'œuvre ainsi ou que je cherche à œuvrer au bien d'autrui, c'est de réaliser finalement tout ce que je dois aux êtres. Si je considère que cette seule vie, dans un premier temps, je dois aux êtres absolument tout ce qui m'est utile, ce qui m'est bénéfique, ce qui me rend service, qu'il s'agisse des biens dont je dispose, qu'il s'agisse du statut qui est le mien, qu'il s'agisse de la reconnaissance que je reçois, de la réputation qui est la mienne, peu importe, tout cela, en fait, je le dois aux êtres. Et si je considère les vies passées, je leur dois encore infiniment davantage. Donc, et cela pas simplement une fois, pas pour chaque être, mais une infinité de fois pour chacun. Tenez, tenez, semble science de cutting chumbo show de shop. Cutting chillen majana digmendo. Chillen jayadi and carji orlano. 다시 냠바삼다 람 카르되고도 대화되고도 동의미도가 디야 대화디야 대화 충분히 믿음바 된도 대화대화 그래서 심진신야 대단 지부 지장을 동맹동이 지게요 말이야. Il importe à ce stade donc, que je réalise en fait combien je dois aux êtres, combien je leur dois infiniment. Et de ce point de vue-là, donc combien tous sont infiniment bons à mon égard. Lorsque l'on perçoit combien l'on doit aux êtres, naturellement, on éprouve le besoin de manifester notre gratitude en retour. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour manifester cette gratitude? C'est finalement se mettre à la place des êtres. Et de voir que, comme nous-mêmes souhaitons être heureux, souhaitons ne pas souffrir, finalement, il en est exactement de même de tout un chacun qui aspire, comme nous, aussi intensément au bien-être, au bonheur, pas à quelque chose d'éphémère, mais un bonheur durable, stable. Et même ce bonheur éphémère, on voit bien qu'ils n'en sont, comme nous, jamais complètement satisfaits, jamais complètement rassasiés. Et de souffrance, ils ne souhaitent pas davantage, comme nous, ils ne souhaitent pas davantage en subir donc la moindre forme, le moindre désagrément, aussi insignifiant soit-il. Dans la mesure où tous les êtres donc, souhaitent éviter la souffrance, donc sous toutes ses formes, comme moi, quelque part s'élève en moi le désir de les en protéger. 동해? 관계? 동해 용서. 명당 상당히나. Non. Amare genki tsumpare de samchen dongel kyap de kiyorwa. Des son songe. Amare janki shenki dong kyabie ngande norage. Excusez-moi, c'est pas le désir là de s'en protéger. C'est en fait ce qu'il importe de voir, c'est combien finalement la souffrance et l'expérience même, en fait, ou en tout cas teinte l'expérience de tous les êtres. C'est ça, teinte l'expérience de tous les êtres. Et ici, ce qu'il importe de voir, c'est de voir comment en fait elle se manifeste, comment chaque être éprouve la souffrance, donc dans ses différentes modalités, comment est-ce qu'elle se manifeste. C'est ce qui nous permet finalement, en touchant, en ressentant cette souffrance ainsi que l'éprouve, que l'expérimentent tous les êtres, c'est ce qui nous la rend bientôt intolérable. Et plus ça nous devient intolérable, plus quelque part nous n'avons de cesse finalement de chercher à les en soustraire. Et c'est ainsi donc que l'on développe la compassion, que se développe la compassion. Parallèlement, pensons à ce que tous les êtres donc,
éprouvent un bonheur qui soit désormais stable, pérenne, et on rencontre ses causes. Et ce faisant, donc, on génère la bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'y employer. En fait, cette responsabilité m'incombe à moi-même. C'est moi qui dois faire cela. Si je ne le fais pas maintenant, dès cet instant, quand est-ce que je le ferai? Et je ne dois pas différer plus avant d'un seul instant même. Pourquoi? Parce que la durée de ma vie est incertaine. Enfin, en d'autres termes, le moment de ma mort est incertain. Aussi, le laps de temps qu'il me reste à vivre, je dois l'utiliser de la meilleure façon possible. Est-ce que pour l'heure, pour autant, je suis capable finalement de prendre cette responsabilité? Pas encore. Seul un Bouddha, un être qui est parvenu à l'éveil, est capable de le faire. Aussi, afin d'être en mesure ainsi d'œuvrer au bien de l'ensemble des êtres, je vais parvenir à la bouddhéité. Et c'est désormais ce qui m'anime. Et pour justement pouvoir parvenir à la bouddhéité, il me faut savoir comment m'y prendre, et c'est la raison pour laquelle donc, je vais écouter ou exposer cet enseignement, ce dharma. Au préalable, donc, il est nécessaire que je visualise en face de moi, dans l'espace, les objets de refuge, et que je m'imagine moi-même entouré de l'ensemble des mers, l'ensemble des êtres, des mers, de part et d'autre, à mes côtés. Chacun des êtres, donc, je visualise ainsi à côté de moi. Je les visualise donc en faisant l'expérience de leurs souffrances qui leur sont propres, donc de leur souffrance spécifique. J'imagine en fait qu'ils endurent chacun donc leur souffrance respective. Et ce faisant, je contemple en fait les qualités des trois joyaux et je reconnais en fait aux trois joyaux les capacités donc de nous protéger tous de l'ensemble de nos souffrances. C'est ainsi donc que je me tourne vers eux donc, et qu'à travers la louange au Bouddha Shakyamuni et la récitation du Sutra du cœur, je vais ainsi donc faire des prosternations, rendre hommage, en fait, leur rendre hommage, rassembler les accumulations, procéder à la purification et également donc amènerai, en fait, placerai mon esprit dans la vacuité, considérant ainsi que tous les méfaits, tous les obscurcissements ont été complètement purifiés, justement, notamment dans la vacuité. Donc, de la même manière qu'on l'a fait hier.
prends le livre doré à la page 73. Lama Damba Jamdende Dejin Yavanda Jomba Yang Daba Zobe Sanje Rigba Dan Shabso Davara Java Jidin Jemba Chivu Dube Kalu Juwa Lana Meba Lada Menamje Damba Sanje Jamdende Beja Tavala Jade Lo Judo Jabzo Che Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides.
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes s'en réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kala jebe ne jo dambane ngwe she ze dunga we todo jen tuwa bola ma yebu ne so kande so la ja ze lo aga zamaranda chedara zamana yebe aga zamana yedara Samaranda Jadara Samaraya Vedaya Gade Gade Paragade Parasangade Pade Soha Pava Gunjo Sunje Gaye Dembe Dobje Chir Loba Juji Meba Juji Sheba Juji Taka Baji Mende Vechoringe Badamje Shindo Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va ensuite à la page 98 pour l'offrande de mandala.
Guru Rana Mendala Kamni Yadayame Sanje Chedan Zoje Junala Janjo Bado Dane Jala Dagi Jeje Jive Sonam Je Dola Benje Sanje Dobala Vansho Jusqu'à l'éveil, jusqu'à l'éveil, je prends le bouge, on le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux agnations réunies par l'écoute des enseignements, puis-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends le bouge, on le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puis-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Gangi dozni dawa danje ba mejere tambe chunni dende ko samde la chance lo 다단다 축지지rinla 어란도 다 잠도 쳐야다. 아니 진짜 선보대야다. 되는 신 단지 쳐야 되겠다. 배대. 오늘 전에 항상 여기 계속 사유랬어. Durant ce très court laps de temps, donc, durant lequel nous avons médité cette louange au Bouddha Shakyamuni, récité le Sutra du cœur, nous avons, ce faisant, en fait, accumulé une quantité déjà considérable de vertus. En fait, il nous faut avoir conscience ainsi que à chaque instant, en fait, nous accumulons, on dit une quantité, en fait, inconcevable ainsi de vertus, à travers des actions comme celle-ci, par exemple, une quantité inconcevable de vertus, une quantité, on dit, indicible même. Ce qui, par là même, nous montre combien est précieux, quand on parle du caractère précieux de notre existence, de ce support d'existence, ça le montre de façon évidente ici. Il a un tel potentiel, un tel pouvoir, en fait, de nous permettre de faire ça. Alors après, est-ce qu'on en est personnellement convaincu ou non? Ça, c'est à chacun de nous d'y réfléchir. Si on réfléchit vraiment à cette notion de vertu et à ce qu'impliquent donc ces vertus, naturellement, notre esprit en vient à cette conclusion que oui, du coup, cette existence, ce support est si précieux. Mais en fait, on n'y pense pas vraiment. En fait, c'est pas quelque chose qu'on ramène. Vous, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Mais en général, ce n'est pas quelque chose auquel on pense. En fait, on ne regarde pas trop, on ne réfléchit pas trop au caractère si précieux de notre existence. 통주로지기나 저런도 오늘 더나 야부되기요다. 오늘 배다 갈로리지. 안쳐라 더나시기요데. 배디 시우지 숙충부여바딩이 통되기도 서로.
Parce qu'en fait, c'est pas juste. Si je dis vous ne pensez pas à ça, on ne pense pas à ça d'une façon générale, je ne peux pas en fait donner l'impression que vous ne le faites pas. D'abord, je ne sais pas. Et puis, par ailleurs, quand je regarde extérieurement, ce dont je me rends compte, c'est que vous avez un réel intérêt pour le Dharma. Vous fournissez énormément vous prêtez une grande attention aux enseignements, vous faites des efforts donc en vue de le comprendre, etc. Ça, c'est quelque chose que je vois indiscutablement. Aussi de poursuivre, en fait, dans cette veine-là, c'est quelque chose d'important. Des enseignements, on en écoutait beaucoup. Beaucoup sont dispensés, vous en écoutez beaucoup, et d'une écoute aussi, du fait d'entendre en fait autant d'enseignements, finit par développer des compréhensions, certaines compréhensions. Et à partir de là, en fait, il suffit de se demander si, en vertu de ça, est-ce que notre esprit devient plus léger, plus heureux, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il ne se ratatine sur lui-même, en fait. Donc ça, c'est à chaque fois de regarder. Et ça, parce que ça, c'est important. C'est un critère important. 냥가 좀 보시라요 그랬어. 다 가드 로전 체외 저기 맞지 치러줘야 냥가 전부 요래 쌤을 따지 마지나. Et ça, c'est une question qu'il faut savoir se poser et savoir se poser régulièrement, en fait, parce que on accumule les connaissances ou les savoirs, les compréhensions, et notre esprit peut ainsi aller en se retrécissant, en fait, sur lui-même, se prostrant de plus en plus sur lui-même, et ce qui peut donc donner lieu à de plus en plus d'accès de colère ou de mouvements de colère, de rejet, également amener l'esprit à se sentir plein de suffisance. Donc, de suffisance, donc éprouver de l'orgueil, voire du mépris vis-à-vis d'autres personnes. Et ça, c'est un peu, attention, le piège de l'étude, en fait. Il faut vérifier au fur et à mesure que l'on étudie où en est notre orgueil, parce que c'est très facile, en fait, que notre orgueil s'enflamme, s'élève. 요레스 진주 진단하는 조셔된데 다시 당선나 가시기 렌제가 말했는데 진대는 낭매당 샤그레스 보셔도 다 낭매당 거다 당에 진짜 요 말이 don도진 샤그레스 어디디 semla trained 거네 근데 통용돼 거네 어찌 좋아. Lorsque j'étais plus jeune, donc certains donc moines plus âgés réussissaient bien, donc et gemba 말다. 말에 genshode 말에 이네디 타와춘중 진짜지바? 진짜지바. 아 진짜지바. 진짜지바 나올라. 아 nga samchung ka desti logique ni ki kan la. 진짜지바 나올라요. Allez, donc, en fait, c'est pas forcément des jeunes moines plus âgés, voilà. C'est en fait des moines de même classe, en quelque sorte, même promotion, de même classe. Certains donc réussissaient bien, faisaient partie des meilleurs, avaient les meilleurs résultats, on pourrait dire, dans leurs études. Et lorsque venait le moment de débattre, en fait, même certains se donnaient même pas la peine, en quelque sorte, de répondre, en fait, aux questions de certains qui considéraient comme vraiment inférieurs à eux, tellement ils étaient pleins de suffisance, en fait, de leurs connaissances. 셰베 저기 고보고 채워다 맞지 채워다 통중 그러다는 말로 캐지가 요 말을 삼지 파 팽이를 삼던 거 말봐 어딘데 짓는데 용거를 서로 근데 인상 당가랑도
자판나라디 당이 시고 좀 된거 그래서 저런도 나로래 용미세바 말했어. 제동이 빼되지 않는 저런들라 보아래서 근데 인상 시우신교에서는 아재 마치로 쳤어. 아니 시한로 통주 마치로 쳤어. 미싱을 학벌도 아니 내가 삼탄제 아니 닝지고매야다 대화를 야 라비아 탑시 당야다 대화 로고치야 유나 직 탑시 가르치야 유나 대치는 야고 그래서 Et lorsque nous débattons, en fait, nous avions l'habitude, en fait, de nous entraîner en binôme. Et certains moines, en fait, refusaient, si tant est qu'on demandait à certains d'être son binôme, certains d'emblée refusaient, justement, du fait donc de leur orgueil, de leur suffisance, et en fait, en considérant que faire être en binôme avec nous ne leur apporterait rien, en fait, ils n'en tireraient rien de profitable, sans penser un instant que l'interaction pourrait nous être bénéfique et éventuellement dans un deuxième temps leur être à eux aussi. Et ça, là, je témoigne en fait de ce que j'ai vu, de ce dont j'ai été témoin. Et il est possible que de telles réactions, en fait, vous connaissiez de telles réactions, vous ayez vu ou vous soyez vous-même l'objet de telles réactions. Donc attention de ne pas vous sentir supérieur parce que vous avez développé quelques connaissances, acquis quelques savoirs, de ne pas être méprisant, regarder les autres de haut, mais au contraire, que cela, au contraire, active votre compassion et aider en fait les uns les autres autant que vous le pouvez. Chaque fois que c'est possible, que vous avez la possibilité, aider les uns les autres. Parce que si tout simplement si on ne fait pas cela, on n'arrivera pas à assouplir notre esprit, on n'arrivera pas à le maîtriser, à le discipliner. Et du coup, finalement, l'usage que nous ferons du Dharma sera pour nous pervertir quelque part, finalement, pour nous transformer en... C'est quoi malfrat, délinquant, tout ce que vous voulez. 근데 거기가네 스스로 잘겨 말아. 아신게. 한 삼단 다 그딜라 그래. 다 딜라 그래. 디젤 다 그딜라 그래. 다 딜라 그래. 스스로 좀 맞아지. 파샤다 다는데네. 되네. 센티도 자원이냐 말이스. 제단 딜라고 말이스. 최대 제미데. 라위 인디건 랑기 제도면도 딱. 좋아. 시행되거나 랑기 지기도면도 다. 지금면도는 제약거든. 지기에나 땅이 라바나싱에 지기도 선지수이랑지. 아니야 그래서 내가 잘래 맞아지. 잘래 맞아지. Celui-là. 아, 얘기들하기도 참여 맞아지. 아, 그것도 다 말라기도 참여 맞아지. 나는 무슨 남게 좋아요 그래서. Par exemple, dans le contexte présent, donc c'est moi qui suis en situation de vous expliquer ou de vous exposer le dharma, et vous donc en situation de l'écouter, de l'entendre. Et attention à ce type de réaction. Lorsque je vous dis par exemple qu'il est important de méditer, donc les premières étapes, donc là où on se trouve en fait en réalité, donc de méditer par exemple notre existence disponible et qualifiée par exemple, et
certains d'entre vous peuvent très bien, alors que je parle de ces choses-là, dire oui, ça je sais, je sais, ouais, je sais. Enfin, vous le répétez tout le temps, donc oui, ça je sais. Et puis ensuite de dire oui, et puis après il va nous dire ça, et puis après il va nous dire ça, et puis il va nous dire de repenser à ça. Ça je sais. Et attention en fait, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'esprit a ce genre d'attitude, lorsqu'il entend l'enseignement? En ce moment-là, il ne se l'approprie pas, il ne se l'applique pas à lui-même, il ne s'en sert pas en fait à ce moment-là. Et si on évolue de cette manière-là, on n'a aucune possibilité finalement d'arriver à maîtriser notre esprit, d'arriver à le discipliner. En fait, quand on entend quelque chose, quand on entend dire quelque chose dans un enseignement, la première des choses à chaque fois, c'est de vérifier est-ce que cette chose, on le fait, oui ou non. En fait, si on le fait, on se réjouit. Si on le fait pas, justement, c'est le moment en fait de reprendre le cap, en fait, de remettre de redéplacer le curseur ou le cap. Et donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous un petit peu de vous moquer de moi pendant que j'enseigne en disant oui, ça, je sais, il l'a déjà dit, encore il se répète. Évitez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Non. 야, 나디 있어. 나디 인자다 최대 세마자로지 있다. 대화들이 있다. Donc, s'il vous plaît, gardez cet aspect à l'esprit, donc d'appliquer en fait l'enseignement et ne pas vous enferrer dans le savoir, les connaissances que vous avez. Parce que c'est réellement l'outil dont nous disposons pour pouvoir diminuer nos perturbations. Donc, faisons en sorte de nous en servir pour ça. C'est difficile. Et donc en fait, il faudrait continuellement arborer en fait un sourire derrière le masque. Donc devant, derrière. Et donc c'est important de toujours finalement, de nous entraîner à toujours avoir ce sourire. Donc, il arrive quelquefois donc, que lorsque l'on fasse certaines choses, on éprouve que ce soit pénible, ce soit difficile, et on en vienne à souffler. Et donc, faisons en sorte que ça ne devienne pas en fait une habitude. Et d'accord. Tout qui met. 야, Le plus important, c'est quand on se sert. Donc, voilà, notre manière de nous relier en fait au Dharma, quand on s'y relie, c'est réellement pour avoir l'esprit de plus en plus léger, avoir l'esprit de plus en plus heureux, de plus en plus détendu. Et ça, c'est réellement en fait un témoin qu'il nous faut regarder régulièrement, où on se situe par rapport à ça. Et non de scruter au contraire à l'extérieur, de scruter d'épier ce que les autres font, en fait. Mais plutôt de regarder, de scruter plutôt intérieurement comment fonctionne notre esprit. Alors quand on dit ne pas regarder à l'extérieur, comprenons bien, évidemment, on ne peut que regarder à l'extérieur, nos yeux voient à l'extérieur, donc on ne peut que voir à l'extérieur. Et le meilleur comme le pire nous apparaissent quand on voit à l'extérieur, indiscutablement. Mais en fait, pardon, allez-y. Mais en fait, il faut savoir se servir de ce que l'on voit à l'extérieur. Et quand on voit le meilleur, par exemple, non seulement s'en réjouir, mais se dire « Oh, est-ce que cette chose-là, moi, je suis capable de la faire? Est-ce que je fais ça, moi aussi, de mon côté ?» Et éventuellement d'émuler notre esprit dans ce sens-là. Au contraire, lorsqu'on voit le pire, se dire « Oh là là, c'est terrible. Et est-ce que moi, je fais une chose pareille aussi ?» Et éventuellement, si on se rend compte qu'on l'a fait, là, à nouveau, de réajuster. Et il est même possible, en fait, qu'on fasse pire que ce qui nous apparaisse le pire, et qu'encore on trouve à redire et à se moquer de celui qui fait le pire, en fait. Et on n'est pas du tout prêt à le reconnaître, en plus.
디레 말이다 수삼단다. Mais ça, il nous faut vraiment regarder. Est-ce que c'est vrai ou pas, là? 근데 나 준지거냐 용으로 성내서 나올라 망보여랬어. 주영도도 주영원에 맞아 망보여래서 나랑 하고 우도스. 봐. 디인디가는 딘도 땡땡 안도 셈 나올 섭섭치야데 개침부레스. Et là, je parle vraiment d'expérience parce que je vous ai déjà expliqué comment j'étais lorsque j'étais plus jeune. Et donc, nombreux ont été ceux qui ont trouvé à redire et sont venus me reprocher ou me pointer des erreurs, des fautes, etc. Et ce que je ne voulais absolument pas entendre, ce que j'étais absolument pas prêt à entendre. Donc, attention à ne pas faire ça. Pourquoi c'est important? Parce que si on n'est pas prêt à entendre en fait une critique, si on n'est pas prêt à entendre une critique quelque part, on n'est pas prêt à accepter d'avoir ce défaut-là. Si on n'est pas prêt à cela, ben on se donne pas les moyens finalement d'y remédier à ce défaut, de l'éliminer. Parce que au fond, tous ces défauts, tous ces travers que l'on manifeste, d'où viennent-ils? De nos perturbations. Et parce que avant tout, ce qui compte, c'est justement d'écraser, on peut dire littéralement ici, nos perturbations, de les réduire en miettes. Et ça, c'est parce que ça, c'est la fonction du dharma. La fonction propre, la vocation même du dharma, c'est celle-là. Et justement, donc c'est l'heure de se mettre à la place des autres et donc de permuter, donc de s'intervertir, de s'échanger avec autrui. Jean là, quand maintenant. Et donc discipliner ainsi, donc chercher à réduire nos perturbations et ainsi discipliner notre esprit, ça c'est indispensable parce que sinon, sans tendre à faire cela, on ne peut même pas escompter s'échanger avec autrui, permuter cette disposition d'esprit. 핑에다 마지베 님이 삼로다야다. 되니 겁나 아니 제투게 제약 누가여 삼단 제투에 누가 삼단야다. 아니 다 다시 제투고무지 가도 말려야 됐어. Donc hier, nous avons commencé à envisager cette méthode de développement de l'esprit d'éveil, donc héritée de Shantideva, qui consiste en l'échange de soi avec autrui. Et on a vu donc que d'abord les bienfaits qu'il y a donc de s'échanger avec autrui et les inconvénients qu'il y a de ne pas le faire. Puis ensuite, on a vu que c'est quelque chose que nous sommes capables de faire, que nous pouvons faire, et cela grâce à la force de l'habitude, de la familiarisation. Et nous en sommes arrivés au troisième point qui consiste à envisager les méthodes, donc les étapes de cette méthode à proprement parler, les étapes de méditation. Donc nous avions vu, et donc les points importants ici, c'était d'une part, on se souvient donc de prendre la mesure donc des inconvénients, donc de ne pas s'échanger avec autrui, et au contraire les bienfaits qu'il y a de le faire, et également ce sur quoi on était arrivé donc hier, c'est ce sur quoi d'ailleurs on avait plus ou moins terminé, c'était finalement les obstacles, ce qui interférait justement à cette permutation de notre disposition d'esprit. Et on se souvient que l'on avait vu en fait le fait que l'on faisait cette distinction, donc cette séparation entre nous et les autres, cette distinction d'un côté, et d'autre part que l'on donné comme justificatif, donc de ne pas s'échanger avec autrui finalement, que les souffrances, en fait, les désagréments courus par les autres ne nous touchaient pas, ne nous faisaient pas mal, ne nous affectaient pas.
Et l'on avait également abordé cette notion d'ennemi, donc il a le contexte de la pratique de s'échanger avec autrui. Donc l'ennemi, il n'y en a qu'un, qui est le chérissement de soi, et la notion donc de proche, donc ou d'amis, qui sont en fait tous les êtres. Donc dans ce contexte-là. Ce qui n'est pas une mince affaire à arriver à voir les choses sous cet angle-là, en fait. Arriver à voir que tous les êtres, en fait, sont nos proches, nos ennemis, ou à considérer en tout cas comme amis, à considérer comme amis, comme proches tous les êtres, ce n'est pas une mince affaire d'arriver à faire ça. Et c'est loin d'être une chose facile, tellement on est habitué à cloisonner, en fait, et à voir d'un côté, dans les proches, nos amis, sous-entendu distinctement de tous les autres. Oh, quand on est assis, qu'on médite, ça a l'air facile, ça a l'air de venir assez bien. Ça se passe pas trop mal, c'est assez facile. Mais quand on médite, en même temps, comme on le disait, on prend quelques exemplaires, on pourrait dire, d'êtres, mais après on pense d'une manière assez floue, on pourrait dire, à l'ensemble des êtres, en fait. C'est un peu voilà, comme quelqu'un de très myope qui enlèverait ses lunettes, en fait. Et en fait, je vois un peu des formes plutôt que de voir des visages, en fait, bien distincts quand j'enlève mes lunettes. Et j'arrive pas vraiment à distinguer les uns des autres. Et c'est comme ça qu'on médite finalement. Quand on médite, c'est ça qui se passe dans notre méditation. Si tant est qu'on arrivait à mettre nos lunettes, en tout cas, donc pour établir notre vue dans notre méditation, là soudainement, on ferait en fait enfin, comment dire en photo, on ferait Merci. On ferait la mise au point sur quelqu'un, on se dirait ah oui, celui-là je l'aime pas quand même. Ça c'est quelqu'un qui m'est antipathique quand même. Merci. Et donc ce qui nous apparaît très clairement alors, c'est que on est encore loin d'arriver à permuter notre disposition d'esprit. Parce que si l'on est honnête donc avec soi-même et qu'on regarde vraiment, on se rend compte que spontanément, en fait, quand on pense aux autres, on regarde les autres, finalement, on les met de côté quelque part. Ils le comptent pour quantité négligeable finalement. 주인이 된 거 그랬어. 스스 응의의 주인이 된 거 그랬어. 스스 응의의 주인이 된 거 그랬어. 배샤데. 주인이 된 거 그랬어. 챙겨리 되는 배샤디야 가네요. 삼도 당기는 시행을 된 샤바샤다. 그래서 류부 연진의 차다. 시행을 된 데요 그랬어. Alors qu'au contraire, on pourrait se servir absolument de tout ce à quoi on se relie finalement pour se rendre compte de combien en fait on doit aux êtres et donc combien chaque être donc est infiniment précieux pour nous. Absolument tout ce que l'on a, la bouchée que l'on peut avaler, la gorgée que l'on peut avaler, les vêtements que l'on porte, le lieu dans lequel on habite, le travail dont on dispose, tout cela en fait c'est grâce aux êtres en fait. Notre impression souvent est de se dire oui mais bon la nourriture c'est moi qui l'achète, les vêtements je me les achète, etc. Je me les achète oui mais parce que j'ai de l'argent et j'ai de l'argent pourquoi? Donc ils fabriquent de l'argent, qui me donne de l'argent et etc. Donc tout cela en fait tout foncièrement, tout ce dont on dispose, tout cela peut nous rendre, et tout ce que l'on est, même notre corps même en fait, tout cela c'est grâce aux êtres, nous le devons en fait aux êtres. Donc tout ainsi, ce à quoi on se relie, peut nous ramener ainsi aux êtres. Et là on n'a même pas besoin de basculer vers les existences passées en fait, on peut même se limiter quand on est à cette seule existence-ci et de voir absolument tout ce à quoi on est relié, on le doit aux êtres.
근데 삼당 같으이나 사동조 가르치나 모르나로 가르치나 람상 심진 신거든 뭐 트렌트나 시행의 지구랑 죽을래 그래서 Si l'on entraîne notre esprit à prendre conscience que absolument tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on porte, le véhicule dans lequel on se déplace, absolument tout ce dont on dispose, ce à quoi on a accès, tout cela on le doit aux êtres. Si on amène notre esprit, si l'on entraîne notre esprit à prendre conscience de cela, naturellement ils nous deviennent chers, naturellement ils nous deviennent précieux. Et ça rend l'esprit profondément heureux, profondément joyeux de prendre conscience de ça. Parce que du coup, quiconque finalement se présente à notre vue, en fait, cela nous rend heureux. En fait, ça ne suscite plus justement de rejet, de répulsion, d'aversion, etc. Et même si tant est que la personne qui se présente à notre vue a une mine renfrognée, par exemple, nous fasse la tête, ça n'impactera pas notre esprit pour autant. En fait, notre esprit restera heureux. Parce que, par exemple, notre esprit percevra très bien à ce moment-là que cette personne, avec sa mine renfrognée qui nous fait la tête, nous donne l'opportunité de pratiquer la patience à ce moment-là, par exemple. Et donc, on lui doit beaucoup. Et ainsi, donc, on peut ne voir que partout, finalement, que la bonté des êtres. En fait, combien les êtres sont infiniment beaux à notre égard. Et ce qui importe donc dans cet entraînement, c'est de regarder à travers toutes les interactions, toutes ces choses, oui, avec lesquelles nous interagissons, de voir là autant de moyens finalement de prendre conscience donc des êtres et de combien nous leur devons. Si l'on amène ainsi, si l'on prête une attention particulière, on développe une attention particulière à entraîner notre esprit ainsi dans chaque recoin de nos activités, on pourrait dire, donc dans chacune de nos moindres interactions, à voir par là même la présence des êtres, donc des autres, et de combien en fait on doit aux autres, il est clair que notre esprit va se transformer rapidement. En fait, plus on sera susceptible de se servir de chacun de ces moments-là, et plus donc cela va accélérer notre transformation. Et en fait, on est invité, voilà, l'entraînement, et ça c'est d'une façon générale, pas spécifiquement à cette pratique ici, mais d'une façon générale, on est invité dans notre entraînement à utiliser de multiples angles, en fait, à voir en fait ce que l'on examine, ce que l'on médite sous de multiples perspectives, sous de multiples angles. Et lorsque ainsi, donc, on a entraîné dans notre esprit selon de multiples perspectives, finalement, par tous ces moyens-là, forcément, donc, l'esprit se transforme, la compassion peut se développer, la bienveillance peut se développer, et finir donc par produire donc l'esprit d'éveil. Et l'esprit d'éveil, on dira qu'il s'élève de manière spontanée dès lors que l'on n'aura plus besoin de mettre en place des éléments, enfin de mettre volontairement en place, conceptuellement en place des éléments dans notre esprit pour le faire s'élever. Dès lors que l'esprit d'éveil se manifestera, pour dire naturellement, de par lui-même, donc continuellement, oui, c'est là où on aura développé l'esprit d'éveil dans sa forme spontanée.
Et ça, c'est ce que l'on appelle donc c'est ce qui signera en quelque sorte, on parle de la mesure de la production de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que l'esprit d'éveil s'est élevé, dès l'instant donc où il se manifeste, où il s'élève de manière spontanée en nous. Quelle est la raison pour laquelle l'esprit d'éveil constitue la porte qui donne accès au Mahayana? C'est en liaison avec la bodhicitta, la compassion. Alors déjà pour clarifier, l'esprit d'éveil c'est la bodhicitta. Oui, non mais voilà, je fais... Bon alors la compassion, alors j'arrive... Oui, pas très clair. Kalsa. Ninji. Ninji de Teijin Yugore. Mare genki kandati semki. Ah pardon, j'ai fourché quand j'ai formulé. Pardon, excusez-moi. Alors pour répéter, donc la question c'est pour quelle raison l'esprit d'éveil, donc ou bodhicitta, c'est le terme sanskrit pour esprit d'éveil. Donc pour quelle raison l'esprit d'éveil constitue-t-il la porte d'accès au Mahayana? Parce que c'est l'esprit d'éveil qui va nous permettre de faire le bien de tous les êtres. Non. Parce que si on n'a pas ce développement de l'amour, de la compassion, on ne pourra, et de la pensée supérieure, de prendre la responsabilité de mener tous les êtres au bonheur durable et total, on ne pourra pas réaliser qu'on n'en est pas capable et que nous-mêmes, nous devons suivre ce chemin du Mahayana pour nous vraiment développer totalement cet état d'esprit afin que sans cesse, toujours spontanément, ce souhait de mener les êtres à l'éveil soit là pour agir totalement en accord avec cette aspiration. La question juste, c'est, on dit que l'esprit d'éveil, en fait, c'est l'élément, le facteur, l'état d'esprit, en fait, qui constitue la porte d'accès, qui permet d'accéder au Mahayana, à une pratique qui relève du Mahayana au Mahayana. Et donc pourquoi ça? C'est ça. Et si on se souvient, c'était le premier point, en fait, de cette section justement sur les étapes d'un individu de grande capacité. Bon, j'ai une réponse sur Zoom aussi, une personne qui dit parce qu'elle nous ouvre, parce que la bodhicitta nous ouvre aux autres êtres au lieu de nous laisser dans notre monde personnel. Mais quels sont les je vois. 다 지단다 가장 갱이 됐을라인가 지단라인가 가장 됐을라인다 개 니마 당고대 지라래 이네 개면 들어와다데 그래다 저런 두기다 지단 지셔래서 저런 소소 담아 지어래서 양조 롤로 말아 힘도 가버래서 롤로 말아 힘도 가버래서 근데 대진이 주고 이만 있어야지 그 줄을 랩스나 타고 전부 잘 수입하지
그줄게나 Yeah. 타바 전부 텔 수기도나 Yeah. 디고 수기어로 왔어 디인다 타바 전부 주고 거기? 타바 전부 죽사기고 타바 전부를 치마스 해야 돼 타바 전부 이만 있어야 돼 샘지 위험한 일 따기로 와 다른 디고 다른 예 고슬라나 Non. 타바 전부 고쳐야 되라고 그러 고 나올지야 되라고 그러 죽고 죽사기고 그래 그래 라니 토는 타바침부터도 수바 타바침이 주고 세죠 봐 라니 토는 타바침부터도 수바다 제가 주고 2만 인사디 주고 2만 인사디 간대질 시작이 되려나 라니 토는 타바침부터도 수바다 라니 모든 타바침부터도 미수바 타바침이 주고 2만 세디 시작이 돼 Alors, la réponse que donne Geshe-la, c'est que si l'on reprend, alors je l'ai expliqué déjà précédemment, donc vous l'aviez noté probablement ici et là, et vous avez peut-être pas eu l'occasion d'y retourner, mais en fait, on dit de l'esprit d'éveil qui constitue la porte d'accès au Mahayana, parce qu'en fait, c'est de sa présence ou non que l'on parlera de pratique du Mahayana. C'est-à-dire que lorsque l'esprit d'éveil en fait, est développé, lorsque cet état d'esprit est développé dans l'esprit d'un être, alors on parlera de cet être comme d'un Mahayana, d'un pratiquant du Mahayana. Lorsque cet état d'esprit n'est pas développé, sous-entendu dans sa forme spontanée, bien sûr ici, on ne parlera pas de Mahayana. Donc c'est la porte d'accès parce qu'en fait, constitue la présence ou non de l'esprit d'éveil, constitue la ligne de démarcation qui fait qu'il y a ou non pratique du Mahayana ou Mahayana. 최세야 돼. 태화준비 최이만 있어야 돼요. 전주 쌤이 선배가는 최치마지 달라 로드 왔어. 관계 contre 태화준비 최수 좀만도 써야 돼. Non. 닝지 전부 선바담다. 잠바 전부 선바담지 많이 봐. 전주 쌤지 쌤마선은 로드 왔어. Non. Pour développer cette notion, la seule présence aussi puissante et aussi extraordinaire que soient ces états d'esprit qui sont la compassion ou la bienveillance, leur seule présence ne suffit pas à signer en fait une pratique du Mahayana. La seule présence de l'esprit de la bienveillance et de la compassion ne font pas d'un être un mahayaniste. Ou ne font pas d'une pratique une pratique Mahayana. Yankiachik? De la même façon, finalement, que vous avez peut-être entendu par ailleurs cet adage qui dit que qui dit que le tantra doit sa profondeur en fait au sutra, faute de quoi il n'est qu'un ramassis de hum pepe, c'est-à-dire de pratiques magiques, enfin de mantra magique entre guillemets. Ce qui veut dire en d'autres termes que le Mahayana doit sa profondeur et son étendue en fait à l'esprit d'éveil, à bodhicitta, et qu'à défaut de cela, ce n'est juste que voilà. Et l'esprit d'éveil, pour être bien clair là-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est le désir de soi-même parvenir à la bouddhéité en vue d'être bénéfique à tous les êtres. C'est ces deux aspects. Et là, on revient en fait à la définition de bodhicitta que l'on avait évoquée, donc initialement de l'esprit d'éveil, qui caractérise en fait l'esprit d'éveil comme la coexistence de deux aspirations, en fait, de cette double aspiration.
cette double aspiration qui est d'obtenir, d'actualiser en fait un corps de la loi, donc qui parachève en fait, qui signe, en fait, on pourrait dire, le parachèvement de son propre bien, de son propre intérêt, et en l'aspiration d'actualiser le corps le corps de forme, pardon, le Rupakaya, qui signe le parachèvement du bienfait d'autrui. L'ornement des réalisations claires, la Bisamaya Lankara nous dit l'esprit d'éveil, c'est en vue d'œuvrer au bien d'autrui, le désir d'atteindre l'éveil parfaitement accompli. Merci. Alors, juste pour... parce que peut-être, je mélange peut-être plusieurs choses. Il y a aussi, alors en fait, bodhicitta aussi dans le processus de la mort, quand il y a la claire lumière. Et je voudrais le clarifier vraiment, enfin, faire voir si je mélange pas des choses, que des fois, moi, j'ai eu employé le même terme avec quand il y a la claire lumière, l'esprit d'éveil. Si alors, ce sont des choses complètement différentes. La bodhicitta, l'esprit d'éveil d'un côté, et la claire lumière, c'est vraiment des choses complètement différentes. Non, ce sont deux facteurs, enfin, ce sont deux choses complètement différentes, deux choses complètement distinctes, en fait. Oui, au moins enlève de ta tête, c'est Pascal, hein, c'est ça? Je dis pas, excuse-moi. Enlève de ton esprit, voilà, le fait que, enfin, garde dans ton esprit que ce sont des choses qui ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, en fait, qui sont complètement distinctes l'une de l'autre. Donc on va poursuivre. Donc, je ne vais pas rentrer plus avant là. Et donc pour reprendre notre plan, donc on en arrive à présent alors on est donc toujours dans comment développer l'esprit d'éveil, hein, comment cultiver bodhicitta. Donc on vient de finir les étapes de l'entraînement de l'esprit, donc selon les deux méthodes, et on vient donc de brièvement évoquer la mesure de la production de l'esprit d'éveil. Donc on arrive au troisième point qui est le rituel. Selon quel rituel, donc on adopte l'esprit d'éveil. Le rituel qui permet d'adopter l'esprit d'éveil. Et là, en fait, ce volet à présent, cette section, le rituel qui permet d'adopter l'esprit d'éveil, donc, est envisagé sous trois angles. D'abord, comment prendre part à ce rituel, d'abord, l'aspect formel, pourrait-on dire. Puis ensuite, comment maintenir et ne pas affaiblir les préceptes de Bodhisattva. Et enfin, comment réparer donc, l'esprit d'éveil si nous l'avons affaibli. Pardon. Bêtises, vous avez dit, c'est ça, oui. On fait beaucoup de bêtises. On fait beaucoup de bêtises. Donc, on doit réparer.
Et au moins, c'est une bonne chose. C'est pas de faire des bêtises, mais en tout cas de pouvoir réparer. C'est qu'on ait la possibilité de réparer. Parce que si on ne pouvait pas réparer, ben, bon, ce ne serait pas grand-chose. Voilà. 야, 다들 말도는 와, 다 당부들라서 다 삽제로디야 양조. 다 너무 마토바 토바지야 되라 돈바야 가서래다 셈제 마제바 마토바 토바지야 되라 다 돈바 쉬니 다 된지야 고르송 거래 들어와. 아, 여기 셈제 돈바 쉬니. 안 되지야 송용 거래 들어와. Mais comment ça? 디워 sabjeti도. 강라 랑위 셈제 랑와. 랑위 강길 렘베때 지달 랑위 조가 셈제 초게 송해야 돼. 그 시고라. sab지 숨도와. 당불라. sab지 당불 sab지면도. 야. sab지 가래도. Je vois chocolat. Chocolat lentil, je vois ya. Canel langre, langsa yu karire. Ya. Lenges qui ten kandeji ore. Voilà. Ok. Donc, comment prendre part à ce rituel? Donc, au rituel qui permet d'adopter l'esprit d'éveil. Là, on regarde du côté de l'officiant, du côté du postulant, en fait, du disciple, et du côté du rituel lui-même. Ensuite, en quoi il consiste, pardon. 다 당부디다 갈라르슬람나다 저가 랜서기 라마디 간데지고 거래슬람나 라마디 아니다 갈라오래 문심 게 나다 문심다 주심 니자 게 안디 뎀바지고 그리 있어봐. Donc si l'on regarde du côté de la personne qui va conférer, donc en l'occurrence ici, oui, pas forcément les bodhisattvas. Du côté en fait de la personne qui officie, en fait, du côté du maître ou la personne qui officie, cette personne elle-même doit non seulement donc avoir développé l'esprit d'éveil dans sa forme aspiration, mais plus loin même dans sa forme d'engagement. Donc en d'autres termes, avoir pris les vœux de bodhisattva. Alors, c'est ainsi, donc, nous dit Jerim Poche, donc dans notre lamrim intermédiaire, il nous dit les personnes éminentes ont déclaré qu'il ne suffit pas que la personne qui officie donc, soit dotée de l'esprit d'éveil aspiration et maintienne donc, les préceptes qui s'y rapportent. Elle devra également détenir les vœux de bodhicitta, les vœux de bodhisattva, pardon. Donc, en d'autres termes, avoir développé l'esprit d'éveil sous forme d'engagement, ce qui revient à dire la même chose. 넘버 맞게 거는 게 아니 넘버 쉬니 갑도 하고서 저람 담다 용하다 데스 냠바든데 용거로 데스 냠바다 보던데 와 직다 다 니제라고 준용하다 용거로 와 된들다 갑도 넘버 쉬 넘버 때린데 거는 게 넘버 쉬 안든 넘버 만나야 돼 용거도 와서 갑도 거라 서버 거라 용거도 와서 Ça, c'est un point important. Donc, la personne, en l'occurrence, qui officie, par exemple elle-même, peut avoir, pour différentes raisons, entaché ses propres vœux de bodhisattva. Et il est important qu'avant qu'elle s'adonne à un tel rituel, elle-même prenne soin de reprendre ses vœux de bodhisattva pour les avoir quelque part... pourrait dire purifiée en tout cas, et intacte au moment où elle confère elle-même donc ce rituel. Et donc c'est d'un tel être en fait, un tel être est légitime finalement pour conférer un tel rituel. C'est d'un tel être finalement que l'on peut recevoir donc auprès d'un tel être qu'on peut prendre, qu'on peut développer l'esprit d'éveil donc dans ces deux formes. Donc qu'en est-il à présent du côté du disciple, de celui qui va prendre ce rituel, suivre ce rituel?
Alors, Rinpoche nous dit ici que du point de vue donc, du corps et de l'esprit, d'autres êtres, d'autres classes d'êtres en l'occurrence, comme des dieux, comme des nagas par exemple, sont susceptibles de pouvoir développer l'esprit d'éveil sous sa forme d'aspiration. 담불리는 미치고 많이 봐. 하다 룰라 소바. 망부지기 쉬어래서 송송. 등 원을 전에도 공기다 시니 남기어 버렸지. 근데지 송송 소라 대배. 대인다 다들 뜻이 다다르기도 왔어. Tanson, chanson 손이 다 tensansene da dani jobjire losa losa kapso le Tianjezi que l'an passé, lorsque sa sainteté a donné pour Sakadawa, autour de Sakadawa, l'initiation de Chenrezig, dans ce contexte-là, elle a conféré donc les vœux de Bodhisattva. Et alors qu'elle s'apprêtait donc à donner ce rituel, sa sainteté a indiqué justement, nous ne sommes pas les seuls présents en fait à ce rituel-là, mais sont également présents parmi nous les dieux, les nagas et d'autres êtres. Et sa sainteté finalement parlait, ce faisant, de sa propre perception à partir de ce qu'elle percevait elle-même, ce qui apparaissait à son esprit, et donc ce qui est finalement corroboré par ce texte ici. le den de la tene chanju sem domba shu rungure de yene shuya de chajin khari tangore la de wodel do. Donc leur corps et leur esprit permettent effectivement à ces êtres donc de développer cet état d'esprit sous sa forme, cette bodhicitta, sous forme d'aspiration. Ceci étant, donc, il leur manque certains aspects. chiwa chamba dang yi jung la chiwa chamba ko la ngi jung jing ji chiwa mi ta wa cheng ji shira de ning ji chen bu yong ji ro ni xie jung ba tar ngar xie ba tar ji la rim lo jung chan ju sem yi la yi du jo nyam nyung jung se ji nie ba ji gu ri da da ni la rim na lo na ma song ja jiu chung lam ji de ba ni lo jang ji chan ju sem la Ce à quoi donc Rinpoche ici dans le Salamrim intermédiaire nous dit que d'après l'autocommentaire donc à la lampe pour la voie de l'éveil donc rédigé donc par Atisha, celui-ci nous dit le renoncement au cycle, l'évocation de la mort, la sagesse, la grande compassion. Donc en d'autres termes, finalement, autant d'étapes, en tout cas pour les premiers, ce qui est du renoncement et de l'évocation de la mort, de l'impermanence, sont des étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, notamment. Donc Atisha nous dit que c'est le disciple, donc ici, devra avoir obtenu quelque expérience de transformation donc mentale dans l'esprit d'éveil à la suite de l'entraînement, donc à ces premières étapes de la voie progressive, donc telles qu'elles ont été exposées. Et ça, c'est une différence donc significative avec les autres classes d'êtres. Et donc, cette partie, donc, Rinpoche nous montre très clairement, finalement, quelles sont les caractéristiques, finalement, dont doit être dotée une personne qui aspire donc à adopter ce rituel de l'esprit d'éveil et développer, et adopter les vœux, prendre les vœux de Bodhisattva ensuite. Alors ensuite, lorsqu'on rentre dans la partie plus formelle, pourrait-on dire, du rituel, donc elle se compose de trois parties. Les pratiques préparatoires, donc le préliminaire en fait au rituel, le rituel à proprement parler et la conclusion. Donc on va faire une petite pause à ce stade.
사시 베지조지메도 장르리니 대점바 산지 신도 미대베와이 도고 남다신나 조바르 쇼이 담마 구루라나멘 감니야다야